Alors, le premier élément sur lequel je vous propose de nous attarder un instant, c'est le rapport des dépenses de retraite à la richesse nationale. La retraite par répartition, ça veut dire qu'on prélève des cotisations ou des impôts sur les actifs pour financer les retraites. Et donc, c'est une manière synthétique d'apprécier l'effort qu'il faut faire pour les retraités que de considérer la part des dépenses de retraite dans le PIB. En gros, ça dit ce qu'il faudrait prélever sur les actifs. Je ne vais pas commenter le passé. Vous voyez que ça a fortement augmenté dans les années 2000, le baby-boom, la crise économique des années 2010. Vous avez le soubresaut lié au Covid. Et puis, en 2021, le dernier chiffre connu, c'est les dépenses de retraite, c'est 13,8% du PIB. Vous voyez ensuite qu'il y a une seule ligne jusqu'en 2030, parce que là, nous sommes calés sur les prévisions économiques du gouvernement. Donc, il n'y a pas d'hypothèse. À partir de 2030, vous voyez qu'il y a 4 courbes, parce que nous sommes amenés par consensus au sein du corps à faire des hypothèses sur la croissance de la productivité horaire du travail, qui détermine le niveau des salaires et qui détermine aussi le niveau du PIB. Et vous voyez que selon les hypothèses que l'on prend, on a des résultats différents. Alors le spectre d'hypothèses sur lequel nous travaillons dans le rapport, c'est entre 0,7% de croissance annuelle de la productivité du travail, en gros ce qu'on a connu entre 2009 et 2019, c'est la plus défavorable, et la plus favorable, 1,6%, c'est en gros ce qu'on a connu entre 1982 et 2022, d'accord, sur 40 ans. Vous voyez que les résultats sont très différenciés. Globalement, pour résumer tout ça, même s'il y a quelques vagues, en gros, les dépenses de retraite sont relativement stables. Vous voyez qu'il y a quelques vagues. Et même à long terme, dans 3 hypothèses sur 4, elles diminuent quelque peu, puisque dans l'hypothèse la plus favorable, on finit à 11,9, 12%. Dans l'hypothèse orange, et je précise que l'hypothèse orange, 1%, c'est celle qui sert de référence pour la réforme des retraites, c'est celle qu'a adopté le gouvernement, parce que si nous, au corps, nous pouvons gérer un spectre d'hypothèses dans un rapport de constat, pour présenter une réforme, il faut avoir une seule référence, et donc c'est l'hypothèse orange qui a été retenue par le gouvernement, c'est-à-dire pas la plus défavorable, mais celle qui suit immédiatement. Il n'y a que dans l'hypothèse Grenat, c'est-à-dire à 0,7% de croissance de la productivité, que les dépenses de retraite augmentent quelque peu à l'horizon 2050, puisqu'elles passent de 13,8 à 14,4.